Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo présentation des achats jeux du mois de mars 2024. Et on va d'abord commencer avec les achats internet, dont une commande que j'avais passée le mois dernier, sauf que je n'avais pas encore reçu la console, avec du coup la Xbox One, donc en édition Battlefield 1. Donc celle-ci je l'avais commandée courant février, sauf qu'elle n'était pas encore arrivée. Tout simplement, elle ne venait pas de France. Pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, je vous la mets juste ici. Tout simplement, ma précédente console, enfin ma Xbox One X, qui était donc dans ma chambre, a lâché. Et de ce fait, j'en avais commandé une autre pour pouvoir la remplacer. Comme vous l'avez vu, la console est du coup, entre guillemets, inférieure à la One X, dans le sens où celle-ci est une One S et pas une One X. Mais peu importe, il s'agit tout de même d'une édition limitée. La manette a un petit accrochage, donc je vais vous donner le prix, mais avant tout, je vais vous présenter les jeux qui étaient avec la console. Dans les jeux présents avec la console, il y avait le jeu FIFA 19, donc ce ne sera pas à rentrer dans la collection. Il y a ici un jeu de moto, donc il y a juste la jaquette du moins le CD dans une boîte vide. Ici, il y a le FIFA 17. Ensuite, il y a le FIFA 18. Et il y a le FIFA 20. Il y avait également avec la console deux jeux, donc qui étaient Call of Duty Black Ops 4 ainsi que Forza Horizon 3, sauf que je disposais déjà du jeu Forza, et puis le Black Ops ne m'intéressait pas par le simple fait qu'il n'y avait pas de campagne, donc je les ai revendus en magasin afin de m'acheter un autre jeu. Du coup, le lot m'a coûté 100 € frais de port compris. Tout simplement, la personne vendait la console avec les jeux au prix de 100 € à la base. Il y avait quelques favoris, sauf qu'il ne l'avait pas vendu. Ça faisait déjà un peu de temps que la console était mise en ligne, je crois 6 mois si je me souviens bien. Et donc, lorsque j'ai mis l'article en favori, eh bien, la personne m'a proposé 90 € directement. Et donc, j'ai accepté et j'ai acheté aussitôt. Ensuite, on passe au seul achat d'internet en dehors de la console que j'avais commandé le mois précédent, avec le jeu The Last of Us Partie 2. Donc, voilà, qui est une exclusivité de chez PlayStation. Alors, je n'ai pas encore fait le premier The Last of Us, mais je le ferai cette année à coup sûr. Et donc, je cherchais des jeux de play comme ça dans mon coin. Et par hasard, je tombe sur le jeu qui était au prix de 10 €. Celui-ci venait tout juste d'être mis en ligne. J'ai vu que les favoris étaient montés rapidement avec un gros nombre de membres intéressés. Donc j'ai acheté ça. Il m'est revenu du coup au prix de 15 € frais de port compris, ce qui est vraiment pas déconnant en tout cas pour le jeu en question. En sachant que j'ai l'impression qu'il tourne bien plus haut en temps général. Ensuite, nous allons passer avec le petit achat de brocante. J'ai eu qu'un jeu jusque-là pour ce mois-ci. Et puis après, on passera à tous les achats magasins où là, il y en aura nettement plus. Et du coup, le seul achat de brocante que j'ai acheté est tout simplement le Hot Wheels meilleur pilote mondial, donc sur Xbox 360. Donc celui-ci, je l'ai fait sur la brocante du premier week-end de mars. Eh bien, quelqu'un vendait sur un stand une importante quantité de jeux vidéo. Et donc, avant de regarder les jeux qu'il y avait, j'ai demandé à la personne à combien les vendait-elle. Elle m'a annoncé 3 € le jeu. Et finalement, je suis reparti du coup uniquement avec celui-ci parce que les autres jeux, alors soit je les avais déjà, soit il s'agissait de FIFA, et donc ça ne m'intéressait pas. Ensuite, on passe avec les achats de magasins avec le jeu Hollow Knight, donc qui n'est pas une exclusivité de chez PlayStation, mais par contre qui n'existe pas en boîte sur Xbox. Donc je l'ai acheté sur Play et pas sur Switch, parce qu'il existe aussi en boîte sur Switch, si je ne me trompe pas. Tout simplement parce que je voulais avoir du coup les trophées dans le jeu. Il s'agit d'un jeu qui m'intéresse depuis un petit moment. C'est un platformer 2D qui a été totalement dessiné par son créateur. Donc il s'agit d'un jeu indé. Et donc ce jeu coûtait la modique somme de 20 € au Micromania. Et donc avec la revente de mes deux jeux de Call of Duty du coup Black Ops 4 et Forza Horizon 3, j'avais eu 9 € en bon d'achat. Et je l'ai cumulé un bon d'achat que j'avais eu en offre. Donc de 10 €, donc ce qui m'a fait 19 €. Et donc j'ai rajouté 1 € de ma poche pour avoir ce magnifique jeu sur la console. Nous allons passer avec un gros achat réalisé en magasin cash. Et on va commencer avec le jeu de PlayStation en exclusivité Killzone Shadowfall. Donc qui est un FPS donc exclusif à PlayStation. Je me souviens avoir déjà fait des Killzone sur PS Vita à l'époque. Et donc celui-ci était au prix de 7 € en magasin cash. Donc je n'ai pas hésité à le prendre. En édition ne peut être vendu séparément, comme tant d'autres jeux que j'ai sur la console, qui étaient donc du coup présents dans un bundle. Celui-ci était d'ailleurs sorti en même temps que la sortie de la console, si je ne me trompe pas. Ensuite, on retrouve le jeu Dying Light, donc seul jeu Xbox acheté ce jour-là également, donc qui était au prix de 7 ou 8 €, je ne me souviens plus, en édition The Following Enchanted Edition. Donc il s'agit tout simplement d'un jeu de zombies qui pourrait ressembler à Dead Island, si je ne me trompe pas. Je l'avais déjà terminé à l'époque, j'avais déjà commencé les DLC, sauf que le jeu ne m'appartenait pas.
Et donc du coup, je n'avais pas pu terminer le jeu en sa totalité. Je le recherchais depuis un petit moment en dessous des 10 euros, même si 10 euros était déjà un prix très attractif pour celui-ci. Et finalement, en magasin cash, je l'ai trouvé pour moins que ça, donc ça fait plaisir à avoir. Ensuite, on passe à deux jeux donc, que ma femme a acheté avec le jeu Trion Cube, donc qui doit être un jeu de puzzle. Elle l'a acheté sur Nintendo DS, celui-ci devait coûter 5 euros si je ne me trompe pas. Et le jeu donc de 3DS, Tempête de boulettes géantes 2, l'île des Miam Nimo, qui est tout simplement issu d'un dessin animé sorti à l'époque. Et donc l'a récupéré, qui celui-ci était, si je ne me trompe pas, au prix de 8 euros. Toujours le jour même, encore en magasin cash, et donc j'ai acheté les cadeaux d'anniversaire de ma compagne, donc elle est au courant de ce que vous allez voir. En vitrine, en passant au fond du magasin, j'ai remarqué qu'il y avait des jeux Pokémon, et donc je devais lui prendre à la base ces jeux-là sur Vinted par commande. Et finalement, vu que les prix étaient corrects, nous sommes passés par le magasin avec tout d'abord le jeu Pokémon version diamant, donc qui est une version réelle, donc qui n'est pas une fake. Alors pour ce jeu-là, faites attention, que ce soit pour diamant, perle et platine, il existe beaucoup de fausses versions. Faites attention, très généralement, même il s'agit de versions neuves, c'est bien plus foncé normalement sur la jaquette, et les brillances ne sont pas les mêmes également sur le petit logo ici, et sur la cartouche, normalement, il y a des choses qui font penser qu'il s'agit de fausses versions. Donc ce jeu-là, qui est donc une vraie version qu'on a acheté au prix de 40 euros. Et le Pokémon version perle, là encore une vraie version, donc on a acheté également au prix de 40 euros. Je trouvais ça très correct en sachant que 40 euros c'est quasiment les prix de Vinted en dehors des frais de port. Et puis il fallait aussi trouver les deux jeux sur un même profil pour éviter les frais de port, et trop cher. Et donc là, pour un prix magasin, je trouvais ça hyper correct. Et donc je lui ai pris ces deux jeux-là pour son anniversaire. On passe aux derniers achats de la vidéo avant de passer au jeu terminé, avec un lot de jeux, donc 4 jeux achetés en magasin Auchan. On revenait des brocantes ce jour-là, c'était un dimanche, et puis je me suis décidé d'aller au magasin Auchan parce que très généralement on arrive à faire de bonnes affaires, et pas manqué, j'ai acheté 2 jeux de PlayStation 4 et ma compagne 2 jeux de Switch 9. Donc on commence avec le jeu Dragon Quest Builder 2 au prix de 10 euros. Je le cherchais, je sais très bien que ce jeu-là existe sur Switch. Alors je précise tous ces propos-là parce que dans la précédente vidéo, lorsque j'ai parlé de la PlayStation 4, je parlais de la console pour jouer uniquement aux exclusivités, à savoir qu'il y a des jeux qui ne sont pas forcément exclusifs, mais c'est principalement pour ça que j'ai acheté la console. Pour le Dragon Quest Builder, si je ne me trompe pas, il s'agit d'un genre de Minecraft avec bien sûr les quêtes à la Dragon Quest. Et puis le jeu, donc Dragon Quest Heroes 2, donc là encore au prix de 10 euros en édition explorateur. Et donc là, nous sommes toujours dans l'univers de Dragon Quest, sauf que vous allez devoir affronter des vagues de monstres. Donc je ne sais plus comment s'appelle ce style de jeu-là, mais c'est un jeu qui me tentait déjà depuis un moment, donc ça fait plaisir à avoir dans la collection. Et dans le même magasin, ma compagne a pris le jeu Cookstar, donc qui est un jeu de cuisine. Elle aime plutôt bien ce genre de jeu sur console, donc du coup elle l'a pris sur la Switch parce qu'il s'agit quand même l'une de ses consoles principales. Et puis le jeu, donc Story of Season, donc en Pioneer of Olive Town. Et donc c'est un jeu dans le même style même que Harvest Moon, pour ceux qui connaîtraient. Sauf que là, vous êtes sur une île déserte, si je ne me trompe pas. Et donc vous n'êtes plus sur les fermes classiques que l'on pourrait découvrir dans ce genre de jeu. Pour le Story of Season, même si je pense que vous l'avez remarqué, celui-ci nous a coûté 25 euros. Maintenant, nous allons passer à la partie des jeux terminés. Et on commence avec 2 jeux de PlayStation 4. Avec tout d'abord donc le Uncharted que je vous avais montré le mois précédent, donc en achat, et si je me souviens bien, je vous avais dit que j'avais terminé le premier, ou en tout cas j'allais le terminer, et donc j'ai fait le platine du premier, voilà, donc j'avais terminé juste le jeu principal, et j'ai fait le platine dans la foulée, donc qui a été terminé sur le mois de mars, si je ne me trompe pas, ou alors fin février, et puis le jeu Spider-Man, donc qui ne peut être vendu séparément, que je vous avais présenté également le mois dernier, donc qui est une exclusivité. Je l'ai terminé récemment avec le platine également. Je vous le conseille fortement, même si je trouve que pour le platine, parfois c'est assez redondant. Les quêtes secondaires sont assez similaires sur la finalité, mais pour tout fan de Marvel, je vous le conseille quand même. Ensuite, on va passer sur de Xbox avec le jeu Halo Combat Evolved. Donc vous allez me dire, le mois dernier tu nous l'avais déjà présenté. Eh bien oui, je vous l'avais déjà présenté, sauf qu'après avoir monté et exporté la vidéo, je croyais avoir transféré la vidéo finale sur mon PC principal. Donc suite à ça, j'ai supprimé les données de vidéo avant exportation, et je me suis rendu compte lorsque j'ai voulu mettre la vidéo en ligne sur ma chaîne que la vidéo n'était pas dans mon PC. Donc il a fallu que je refasse le jeu. Donc en revanche, je ne l'ai pas refait sur sa version d'origine, je l'ai fait sur la Master Chief Collection, mais avec les graphismes de l'époque. Donc il y aura peut-être un léger
un léger affichage un peu plus beau que le jeu d'origine, mais en sa globalité, ce sera le jeu d'origine. Et puis, pour ceux qui l'auraient déjà vu, je suppose, je vous mettrai quand même les vidéos donc juste ici. Donc pour les jeux Star Wars Battlefront 1 et 2, il s'agit tout simplement de TPS à la sauce Star Wars. Il s'agit des tout premiers jeux Star Wars Battlefront. Ceux-ci étaient déjà sortis sur d'autres consoles, donc PlayStation 2 si je ne me trompe pas, sur PSP en tout cas pour celui-ci, parce que je l'avais à l'époque, donc quand j'étais enfant, je l'avais séché, sauf que je ne savais pas qu'il existait un mode campagne dans celui-ci et dans celui-ci d'ailleurs. Donc j'ai passé un très bon moment à faire ces deux jeux-là, et il y aura des séquences pour ceux qui n'ont pas fait ces jeux-là du film, donc des films, pour narrer un peu l'histoire, mais je vous les conseille quand même vivement, surtout le 2, qui est vachement cool. Vous avez en plus des batailles spatiales, ce qu'il n'y a pas dans le premier opus. Et d'ailleurs, il existe des versions classiques qui viennent de sortir, ou alors qui sont pas encore sorties, mais qui devraient pas tarder, qui vont sortir du coup sur Nintendo Switch, ou alors qu'ils le sont déjà, PlayStation 5 et sur Xbox. Alors sur Xbox, je pense qu'il s'agira tout simplement de versions dématérialisées, mais peut-être que sur PlayStation 5 et Switch, vous aurez l'occasion d'avoir une version en boîte. J'ai également fait pour ce mois-ci le jeu, donc GTA 3, alors que je n'ai pas enregistré, je l'ai fait sur la trilogie donc, de Grand Theft Auto qui était sortie en définitive édition. Donc il ne me restera plus qu'à faire le Vice City qui est juste ici. J'avais déjà fait le San Andreas à sa sortie. Là, je viens de faire le GTA 3 et donc il ne me restera plus que le Vice City qui est mon opus préféré, en tout cas sur la version PSP. J'avais préféré Vice City Story à Liberty City Story. Et donc voilà, donc un excellent jeu. Un peu difficile, j'ai trouvé, comparé à San Andreas par exemple. Les coups qu'on l'on reçoit même en voiture sont mal gérés, j'ai l'impression. Tout simplement parce que je me faisais tamponner même ma voiture par les voitures de police, même en étant à 1 mètre, 1 mètre 50 de celle-ci. Et il faut dire, les voitures partent facilement en tête à queue, en tout cas sur GTA 3. C'en est tout pour la partie des jeux terminés de ce mois-ci. C'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à déposer un like. N'hésitez pas non plus à échanger dans l'espace commentaire pour me dire un peu ce que vous avez pensé de la vidéo et des achats. Dites-moi également si vous avez fait des achats ce mois-ci, ça m'intéresse de toujours savoir. Je sais que les brocantes ont peut-être repris dans certaines régions, pas dans la mienne en tout cas, ou alors très peu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.